Sur une jury familiale ce soir, quand la maison est devenue une guerre, le juge s'assoit à temps et le juge doit passer le verdict. Mais quelle que soit la façon dont les dés sont jetés, l'accusateur est devenu l'accusé. Je ne sais pas pourquoi tu as choisi de faire assez d'enfants et tu ne peux pas prendre soin de eux. Donc c'est ma faute que j'ai beaucoup d'enfants. Les enfants sont des cadeaux de Dieu. Donc c'est comme ça. Monsieur Rufus Igbama doit changer son chemin. L'amour et le soin est le centre de tout. Payer nourriture à la maison. Ma femme, elle a des gros seins. Elle a même beaucoup. Elle peut mettre ça dans le bouillie quand elle veut sortir et donner ça pour les enfants. C'est pas un problème. Je vais encore payer pour l'aide du sein. Père, dans la maison, et le mari et la femme doivent jouer. C'est ça, Igbama doit connaître. C'est le jury de famille. C'est pas vrai. Ebeleke. Qu'est-ce qui se passe? Elle est partie là-bas. Ah! Bonne fille! C'est ma fille! C'est ça! Graffier. On a un problème. Il a dit quoi? Clac, je te dis, on a un problème. Il dit quoi? Regarde-moi, on a un grand problème. J'arrive. Marshall, tu sais que tu manques de respect. Comment? Tu as vu que je suis au téléphone. Tu venais de me déranger. Pardon, excusez-moi, te fâche pas. Je ne sais pas que tu parles de quelque chose d'important. Pardon. Excusez-moi. Et alors? Quel est le problème? Graffier, tu ne peux pas le croire. Oh non, je te dis, quand je vais te dire, tu ne peux pas le croire. Dis-moi non. Hey, si je te dis ce que la femme m'a fait aujourd'hui, je te jure, je vais la tuer. Quelle femme inutile? La fille qui reste avec moi dans la maison, qui pense qu'elle est ma femme. Ebeleke. Marshall, donc c'est ta femme que tu appelles cette fille-là, la même femme que tu habites avec dans la même maison. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu ne peux pas le croire. Graffier. Aïe! Tu peux le croire que la dame là, elle a amené mon affaire ici? Le petit affaire qu'on va rester à la maison et régler entre moi et elle, c'est ça qu'elle a amené ici à jury familial. Elle veut me faire honte en public. Est-ce que c'est bon? Je te dis, c'est à cause de ça que je la suspecte quand elle vient ici chaque fois. Je ne sais pas que c'est à cause de ça qu'elle vient ici chaque fois. La vie est difficile, hein? Je te dis, si c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça. Tu m'écoutes? Je t'écoute. Maintenant, pourquoi tu ne donnes pas attention à tout ce que je te dis? Tu veux que je fasse quoi? Que je pleure ou bien de rire? Pas de problème. Tu vas voir ce que je vais la faire. Après la session du tribunal aujourd'hui, tu vas voir ce que je vais la faire. Au nom de Dieu, tu vas voir ce que je vais la faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux la tuer? Écoute, Marshall, tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas bien fait de tout. Oui, parce que si tu as fait comme le chef de la maison, ta femme ne peut pas reporter au jury familial. Donc, je vous suspecte. En réalité, je vous suspecte. Donc, vous les deux, vous travaillez ensemble. Donc, tout ce que ma femme a amené mon affaire ici, et tu ne peux pas me dire, vous les deux, c'est Dieu qui va vous juger. Dieu va vous juger. Laisse-moi tranquille. Elle ne veut pas parler. Elle ne veut pas écouter. Elle n'écoute même pas. Allô? Qu'est-ce que tu dérange n'importe quoi? Marshall, ne me dérange pas ce matin, hein? Regarde, imbécile. Rosa, ne fâche pas. C'est mon collègue. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est le jury de famille. Levez-vous. Clark, Monseigneur. veuillez appeler tous les dossiers et faire-le entrer. Dossier numéro FMJ
112 057 entre Mesdames Rufus Ekpama et Monsieur Rufus Ekpama. Claire, je crois que c'est Madame Juliette Ekpama. Pardon, monseigneur. Mesdames Juliette Ekpama a déposé une plainte pour coups et blessures, négligence et absence de pension alimentaire. Les avocats, Ils sont présents, monseigneur. les pétitionnaires. Aussi, si. Je peux voir l'accusé au tribunal. Excusez-moi, monseigneur. Est-ce que c'est moi, Rufus, ou bien c'est quelqu'un d'autre? Martial, accepte-toi. L'accusé au tribunal et je crois que le pétitionnaire au tribunal. Oui, monseigneur. Elle est dans la salle, oui. Elle est dans la salle. Monsieur refuse. Monseigneur. J'aimerais te conseiller que tu es le martial de ce tribunal dans 7 minutes jusqu'à la fin de cette section. Mais pourquoi, monseigneur? Parce que tu as des dossiers à répondre. Et je veux que tu te méfies. Tu dois respecter toutes les règles de ce tribunal. Or, je vais enfoxer et te charger d'une contenu de la cour. Oui, monseigneur. Les avocats peuvent faire les introductions. Monseigneur, je suis avocat Valentino. Je suis ici pour la pétition. Oui, Seigneur. Je suis l'avocat Jean, debout pour défendre l'accusateur. Mesdames, Veuillez tenir devant pour votre examination. Que j'entre? oui, Regardez ici, c'est comme une cabine. Madame Rufus, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire une introduction de soi-même pour tous ceux qui sont ici? D'accord. Je m'appelle Madame Juliette Ekpama. Le nom de mon mari est Monsieur Rufus Ekpama. Il faut ajouter écuyer. Écuyer. bon. Mesdames Rufus, qu'est-ce que tu fais pour la vie? J'ai un petit Boutique. là où je vends des petites choses. Est-ce que tu as des enfants? Et qu'est-ce que ton mari fait pour prendre soin de toi? J'ai 10 enfants. Mon mari est un maréchal du cœur. Le voici. Je viens d'accoucher des jumeaux semaine passée. Et qui prend soin de tes enfants comme tu es maintenant dans la justice? Je les ai portés chez la mère de Rufus. Madame Rufus, est-ce que tu peux répéter la raison laquelle que tu as mené ton mari ici dans la famille de jury? La justice est là pour t'écouter. Mes raisons sont beaucoup. Depuis que je me suis accouché mes enfants, mon mari ne m'a pas donné même une franc pour acheter un truc pour eux. Tous nos enfants sont à la maison.
Il ne veut pas les envoyer à l'école. Comme moi et lui n'allons pas à l'école, il ne veut qu'ils vont à l'école. C'est comme ça il poursuit les femmes partout. Il boit, il fume. Il n'y a pas de mauvaises choses dans ce monde que mon mari ne pratique. Il n'y a pas de mauvaises choses que tu vas dire que mon mari ne pratique. Est-ce que j'ai écouté que il ne prend pas soin de toi et tes enfants? Oui. Il s'énerve que je me suis accouchée de jumeaux. Fâché? Pourquoi il doit être fâché que tu as donné des jumeaux? Et je dis, quel est ce type qui peut faire être fâché que sa femme a fait des jumeaux? Ah ouais, c'est la question que tout le monde se demande. Je veux que vous m'aidez. Demande-lui. Et quelle était sa raison de ne pas acheter le lait du bébé? Il a dit que la fécule de maïs est mieux que du lait pour les bébés. Il a dit que la fécule de maïs est un repas naturel. Que le lait pour les bébés sont chimiques. Tous nos enfants sont à la maison. Ils ne vont pas à l'école. Il ne veut pas les envoyer à l'école. Comme nous n'allons pas à l'école, il ne veut pas qu'ils vont à l'école. Dis-moi, Madame Rufus, quel âge a ton premier enfant? Mon premier enfant est un garçon. Il a 15 ans. Est-il à l'école? Oui, il va à l'école. Quelle classe est-il? Il est CM2. Oh mon Dieu! CP3? Pour un garçon de 15 ans? Oh! Mais pourquoi? Comme Rufus ne veut pas payer son frais scolaire, cela lui a causé de répéter ses classes. C'est le coup Masha qui espérait à vivre une vie exemplaire. Mais la révolution de sa maison a montré qu'il est un homme irresponsable. La vie d'un homme buveur, un frappeur de femmes. L'histoire est continue. Ici, sur le jury de famille. C'est le jury de famille. J'ai vu toutes les pétitions que tu as contre ton mari. Au fait, ton mari est tout de mauvais. Que je te pose une question. Est-ce que ton mari vole? J'ai dit, ton mari est voleur? Non, mon mari ne vole pas. Est-ce qu'il est charlatan? Le rituel? Non. Mais pourquoi tu as dit des choses mauvaises contre ton mari? Quelle déclaration j'ai fait? Bon, qu'il n'y a ces mauvaises choses que mon mari ne fait pas dans ce monde. Comment tu peux dire ces mauvaises choses contre ton propre mari? Ça veut dire, c'est une évidence que toutes tes pétitions que tu as contre ton mari n'est pas vraie. Qui a dit ça? Même lui qui est au debout sait que ce que je dis est la vérité. Il ne prend soin de nos enfants. C'est comme ça, il se déplace partout. Si je me plains, c'est comme ça, il me frappe. Quand il me frappe, je lui frappe aussi. Quand il me frappe, je lui frappe aussi. Quand il me frappe, je lui frappe aussi. Son salaire mensuel, je n'ai aucune idée là où il en dépense. C'est comme ça, il prend de l'argent. Il emporte pour aller au bar. Jusqu'à minuit, il ne revient pas à la maison. Oui, il faut lui dire. Oui,
Madame Rufus, tu as mentionné que tu as 10 enfants à ton mari. Oui, Ça veut dire que vous vivez en tant que femme et mari. c'est la gestion. Oui, Nous débrouillons. oui, il faut lui dire. Madame Rufus, quel âge a ton mariage? On a 17 ans que nous nous sommes mariés. Bien. Dans tes dossiers, tu as dit que ton mari te frappe, il est buveur, il courait de jupons, il ne prend soin de toi et les enfants. Écoute que je te pose une question. Est-ce que c'est possible à une femme, ton niveau, de vivre avec ce genre de mari de mauvais caractère pendant 20 ans? Tais-toi. C'est pourquoi j'ai dit qu'on se débrouille. Débrouille? Oui, on se débrouille. Est-ce que tu dis il n'y avait pas un temps que ton mari t'a chéri bien? Merci. J'ai pas dit ça, hein. Cette affaire de traitement, j'avais dit ça avant, depuis. Mais il ne te traite pas bien. Or, il te gifle avant. Comme tu as mentionné ça ici, dans tout ce que tu as dit, il vient de commencer toutes ces choses. Il ne me frappe pas avant. Il ne boit plus comme il boit maintenant. Et en ce moment-là, il ne poursuit pas les femmes avant. Madame refuse. Ta pétition a dit que ton mari, qu'il n'est pas mauvais avant qu'il est. Il prend soin de tes enfants. Prend soin de toi-même. Il ne te frappait pas avant. Exact. Il vient de changer. Ça veut dire il n'est pas comme il est avant. Exact. Tu devais poser question à toi-même, madame refuse. Tu devais poser question à toi-même. Comment mon mari est soudainement changé? C'est la question que tu devais poser à toi-même. Qu'est-ce que tu lui as fait? Ordre au tribunal. Ce sont des questions que tu devais poser à toi-même avant de venir dans le jury de Faut famille. imaginer. Mon juge, j'ai rien à ajouter. Monsieur, tu es un bon avocat. Monsieur, tu es un bon avocat. Tu es un bon avocat. Ce monsieur, Dieu va te bénir. Je n'ai jamais vu un avocat comme toi. Martial, Monseigneur. tais-toi. Tais-toi, monsieur. C'est le jury de famille. Madame refuse. Tu peux repartir à ta place. On va t'appeler à un autre temps. Monsieur Rufus Ekpama, Monseigneur. veuillez tenir devant pour votre examination. L'avocat de défendeur, vous pouvez croiser votre examination sur votre client. Monsieur Rufus Ekpama, Écuyer. qu'est-ce que tu as dit? Il faut ajouter écuyer. Ordre. Bien. Ta femme a fait porte-plainte contre toi que tu n'as pas fait un bon mari et un bon père pour tes enfants. Avant que je commence, J'aimerais que tu réponds moi. si tu as des choses à dire, Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais avant que je vais commencer à parler, tu as vu la dame? Je vous jure, ce que je vais faire à la dame après la session de tribunal, elle va bien comprendre. Ordre. Monsieur Rufus Ekpama, Monseigneur. s'il te plaît, tais-toi là-bas. Je ne peux pas tolérer des mauvais comportements dans ce tribunal. Je vais t'envoyer là où tu t'appartiens si tu ne te comportes pas bien dans ce tribunal. Est-ce que c'est clair pour toi? Reste tranquille, monseigneur.
Excusez-moi, Non, j'avais dit, tais-toi, mon Seigneur. tu me dis de me taire? Je suis en train de me taire. Merci. L'avocat, vous pouvez continuer. Merci, mon juge. Pardon, monsieur Egbama. Calme-toi de répondre à mes questions. D'accord? J'ai dit, tu as des choses à dire contre les pétitions que ta femme a mis contre toi? Oui. S'il te plaît, il faut continuer. D'accord, merci. Premièrement, je veux que tout le monde qui est dans la salle me regarde bien. Si vous avez fini de me regarder, il faut regarder ma femme. Est-ce que je ressemble à celui qui mange? Hein? Ma femme, est-ce qu'elle ressemble à celui qui ne mange pas? Oh! Maintenant, comment je vais faire pour taper cette femme? Tout ce qu'elle a dit aujourd'hui dans la salle ici, c'est faux. Elle est paresseuse. C'est comme ça, elle mange dans la maison jusqu'à... Et après tout, elle a dit que je n'ai rien fait. Ordre. Normalement, c'est moi qui va la mener dans cette jury familiale. Elle est paresseuse. Elle n'aime pas travailler dans la maison. Elle est paresseuse. C'est moi qui ai oignon, tomate, piment et tout ce qu'elle utilise dans la maison. Il faut la demander si elle travaille. Elle n'aime pas travailler du tout. Tu dis, c'est toi qui fournis à ta famille et tu ne la frappes pas? Yaï. Celui qui n'a pas encore mangé la sagesse, est-ce qu'il peut taper quelqu'un? Oh. Elle a encore dit que les enfants ne vont plus à l'école parce que tu as refusé de payer leur scolarité. Oui. Pourquoi? J'avais refusé de payer les contributions d'école parce que l'État a donné école gratuite. Je ne sais pas pourquoi ma femme est partie enlever mes enfants dans leur école publique et elle est partie les mettre dans l'école privée. Je ne peux pas payer cette somme. Ça veut dire que ta femme est responsable que tes enfants ne vont plus à l'école. Oui. Nourrir 10 enfants. Tu penses que c'est la blague? J'ai 10 enfants. Ils peuvent manger 2 sacs de riz dans 2 jours. Oui. C'est des enfants qui mangent trop. Les enfants peuvent manger, mais malgré tout, je fais ce que je peux comme un homme. Bien. Monsieur refuse. Pourquoi tes enfants sont à l'école publique? Tu les achètes des livres et les autres choses qu'ils ont besoin pour les études. Oui, vous pouvez la demander. Je les donne tout ce qu'elle veut dans la maison. Jusqu'à elle est partie les enlever dans l'école publique. C'est exactement ce qu'elle fait. Vous allez voir comment elle est. C'est comme ça que tous mes enfants aussi. Est-ce que c'est du sable ils mangent avant qu'ils soient devenus gros comme ça? Il faut la demander. Avant qu'ils soient devenus gros comme ça. Est-ce que tu gifles ta femme? Pardon? Est-ce que tu gifles ta femme? Oui, parfois je la tape, mais pas trop comme ça. Parce que des fois, si elle me dérange, des fois, je la tape, elle me tape aussi. Je la tape, elle me tape. Je la tape, elle me tape et ça devient bagarre. Et plusieurs fois, c'est elle qui gagne. Oui, c'est chaque fois elle fait ça. Parfois même, c'est elle qui me bat premièrement. Où est l'argent que je t'ai demandé? Oh, tu parles de l'argent? C'est parce que je t'ai demandé de l'argent que tu as fui de la maison. Maintenant, tu es venu ici. D'accord, te dérange pas. Demain, je vais te donner l'argent. Demain, tu vas me Oui, donner? demain qui vient, je vais Demain? te donner l'argent. C'est sûr. Hein? Oui, je vais te donner l'argent. Tu sais quoi? Donne-moi mon argent maintenant. C'est l'argent que je veux maintenant. Hein? Demain, je vais te donner ça. Tu dis quoi? Donne-moi mon argent maintenant. Oh, maintenant tu veux me faire honte devant ma maison? Tu dis quoi? Tu veux me faire honte devant ma maison? Avant que je vais compter 3, il faut me laisser. Faut compter. 1, 2. Si je compte 3, tu vas mourir. Faut compter, je t'écoute. D'accord, 3. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Donne-moi mon argent maintenant. Il faut me laisser. Je dis Donne-moi mon demain, argent je vais te maintenant. donner ça. La Donne-moi dame là, mon il faut argent me laisser. maintenant. Tu vas me Je donner dis, mon tu es argent. malade. Je dis demain, je vais te donner. Aujourd'hui. Pourquoi tu vas fais me donner ça? mon argent. Ok, laisse-moi Aujourd'hui. après, je vais te donner. Mais ta femme a dit, tu étais un bon mari et tu fournis à ta famille. Mais soudainement, tu as changé. Oui, j'ai changé. J'ai changé parce que j'aime la question que tu m'as posée. Tu m'as posé une bonne question. J'ai changé. Et c'est pas moi qui m'a changé, c'est la dame qui m'a changé. Oui. Et c'est à cause de elle, c'est la dame qui m'a changé. Oui. C'est à cause de ça, elle a dit que je fais toutes les mauvaises choses. Mais, il faut bien m'écouter, mais je ne tape pas femme. Oui. Je rentre dans la buvette. Pourquoi je rentre dans la buvette? Si je reviens dans la maison,
Je ne peux pas me reposer. C'est à cause de ça que je ne viens pas vite à la maison. Parce que je ne veux pas de problème. C'est à cause de ça que je reste dans la buvette jusqu'à... Elle va s'endormir. Ordre. Monseigneur, je repose mon cas pour maintenant. Tu sais mentir. Tu vas te taire. C'est le tonnerre qui... Hé, madame, la dame là, c'est le tonnerre qui va te... Suivant sur le jury de famille. Dis-moi, qu'est-ce que j'avais fait? Tu cours après les autres femmes. Qu'est-ce que c'est mauvais dedans? Draguer une fille, est-ce que c'est une mauvaise chose? Qu'est-ce que c'est mauvais de chercher une autre fille? Tu n'as jamais écouté concubine? Concubine, ça veut dire la fille qui est dehors de venir rejoindre celle qui est à la maison. Ça veut dire comme vient ajouter, comme vient ajouter. Ça c'est concubine. Monsieur Rofo, je mets ça sur toi. Faut pas mettre ça. On est en public. Ordre dans la cour. Si tu veux mettre ça dedans, on va aller se voir quelque part. Ordre. Non, faut pas me dire ça maintenant. Qu'est-ce que tu veux mettre? Qu'est-ce que tu veux mettre? Monsieur Rofo, je mets Je dis non, tu ne veux pas mettre ça ici. Tu ne veux pas mettre ça ici, non. Tu veux mettre ça, c'est pas en public ici. On va se voir quelque part. Martial, Monsieur, nous ne sommes pas ici pour jouer. Laisse l'avocat continuer avec ses questions. tu vas te taire, monsieur. Excusez-moi. Excusez, il dit, tais-toi, monsieur.